De 500 ans, 1000 ans, 5000 ans? Si on avait le même risque de mortalité qu'un adulte de 20 ans, on pourrait vivre 2000 ans. Ah, les humains, incapables de s'arrêter à tu es né, tu vis, tu meurs. Non, il a fallu que les scientifiques, encore une fois, mettent leur nez dans le grand laboratoire de Dieu. Comme si bidouiller l'ADN, bricoler les cellules et jouer avec la vieillesse allait les faire entrer au paradis par la porte des chercheurs. Mais bon, soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé de vivre éternellement, juste pour avoir le temps de finir toutes ces séries Netflix? Alors oui, en vrai, vieillir, c'est pas juste avoir des rides et râler contre les jeunes. C'est une guerre interne dans ton corps. L'ADN se déchire, les cellules font grève, les organes deviennent aussi fatigués qu'un stagiaire en open space un lundi matin. Mais les scientifiques, eux, se sont dit « Et si on réparait tout ça ?» Résultat, des expériences cheloues sur des souris, des vers qui vivent 2 fois plus longtemps et même des médocs qui ralentissent le vieillissement. On dirait presque le début d'un film Marvel, mais avec plus de blouses blanches et moins de budget. Et attention, on ne parle pas juste de manger bio et faire du yoga. Non, non, là on vise du lourd. Reprogrammer des cellules, rallonger les télomères, injecter des trucs au nom imprononçable. Il y en a même qui rêvent de transférer notre esprit dans un robot. Sauf que perso, je préfère avoir une crise existentielle avec des bras et un estomac. Franchement, c'est beau de rêver. Mais faut pas trop secouer la boîte crânienne non plus. Mais avant que tu ne partes chercher un élixir de jouvence sur Amazon, faut savoir que tout ça, c'est encore très expérimental. On est encore loin de devenir immortel et encore plus loin de gérer les conséquences d'un monde où tonton Robert fête ses 187 ans chaque année. La question, c'est pas juste peut-on vivre éternellement, c'est aussi faut-il vraiment? La science avance. Mais Dieu doit bien se marrer là-haut. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Val, et ici on parle de science, de futur, de trucs qui brillent dans les labos, et parfois de sujets qui chatouillent un peu les neurones. Si t'aimes apprendre en rigolant ou rigoler en apprenant, c'est selon, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les vraies limites du rêve d'immortalité. Lâche un like, abonne-toi, et surtout, n'oublie pas de rester mortellement curieux. Depuis que l'humanité sait qu'elle meurt, elle cherche à tricher avec la mort. L'idée de vivre éternellement ne date pas d'hier. Dans l'Égypte ancienne, on embaumait les pharaons pour leur garantir une vie après la mort. Au Moyen-Âge, on cherchait la fontaine de jouvence dans les bois. Spoiler, elle était vide. Aujourd'hui, on ne prie plus les dieux, on finance les laboratoires. Et si avant on buvait des potions, maintenant on joue avec l'ADN, cette molécule qui contient tout notre code génétique comme un Rubik's Cube biologique. Mais au fond, est-ce qu'on veut vivre éternellement ou juste éviter de mourir tout de suite? Pour commencer, si on veut vivre plus longtemps, il faut d'abord réparer ce qui casse. Et là, la science s'est dit, tiens, si on traitait le corps comme une machine, résultat, la médecine régénérative. C'est un domaine de la biologie qui vise à réparer ou recréer des organes et tissus humains à l'aide de cellules. Une entreprise pionnière ici, c'est AGX Therapeutics, située en Californie aux États-Unis. Leur mission, utiliser les cellules souches, des cellules capables de devenir n'importe quel type de cellules du corps, pour reconstruire des tissus abîmés. Leur vision, un corps qui s'auto-répare comme un lézard qui repousse sa queue. Mais une question se pose. Est-ce que réparer le corps suffit à arrêter le sablier de la vie ou est-ce juste colmater les fuites sur un bateau qui coule lentement? Ces cellules en grève sont appelées cellules sénescentes. Elles ne se divisent plus, ne fonctionnent plus, mais refusent de mourir. Pire, elles envoient des signaux qui abîment leurs voisines. C'est comme si un employé toxique restait au bureau et déprime tout le monde. Pour régler ça, Watson Biotechnologies, basée à Seattle, aux États-Unis, a développé une technologie à base de nanoparticules, minuscules capsules, capables de délivrer un message précis à des cellules cibles. Leur but est d'indiquer à ces cellules sénescentes qu'il est temps de prendre la sortie. Cette approche vient donc compléter celle d'AGX. Pendant qu'on répare, on fait aussi le ménage. Et je me demande, est-ce que dans nos propres vies, on n'aurait pas aussi besoin d'un système pour dire poliment au stress et à la fatigue «
Merci, mais tu peux partir maintenant. Mais pourquoi ces cellules vieillissent-elles au départ? C'est là qu'on s'attaque aux causes profondes du vieillissement. L'ADN s'abîme, les mitochondries, les petites centrales énergétiques de nos cellules, fatiguent, notre système immunitaire se dérègle. Autant de problèmes que Calico, une entreprise fondée par Google, plus précisément Alphabet, tente de décortiquer. Située en Californie, elle rassemble des experts pour comprendre les mécanismes biologiques du vieillissement et les bloquer à la racine. En somme, pendant que Ajax répare et Wasim nettoie, Calico cherche à éviter que tout cela casse en premier lieu. Et là, on se demande, et si comprendre la mort était le premier pas vers la vraie vie? Certains vont plus loin, et si on pouvait inverser le vieillissement, rajeunir littéralement nos cellules? C'est le pari fou de Altos Labs, également basé en Californie et financé par des géants comme Jeff Bezos. Leur arme secrète, la reprogrammation cellulaire. Une méthode qui consiste à faire revenir une cellule adulte à un état plus jeune, sans la faire redevenir embryonnaire. Un peu comme si ton corps appuyait sur CTRL-Z pour effacer les effets du temps. Altos complète donc Calico en proposant une solution pour remonter le temps, là où Calico tente de le ralentir. Mais faut-il vraiment remonter le temps, ou juste apprendre à mieux l'utiliser pendant qu'on l'a? Mais certains scientifiques sont plus radicaux. Pourquoi s'acharner à réparer un corps fragile alors qu'on peut le remplacer? C'est ici qu'entre en scène Neuralink, entreprise d'Elon Musk basée au Texas. Leur idée, créer une interface cerveau-machine. En clair, implanter une puce électronique dans le cerveau humain pour permettre de communiquer directement avec un ordinateur. L'objectif à court terme est médical, aider les paralysés, mais à long terme, Musk imagine fusionner l'humain avec l'intelligence artificielle. Là où les précédentes entreprises s'attaquent à la biologie, Neuralink propose de contourner le corps biologique lui-même. Et là, franchement, on se demande, est-ce qu'on veut vivre pour toujours ou devenir autre chose? Cette idée s'inscrit dans le courant du transhumanisme, un mouvement qui veut améliorer l'humain par la technologie. Et qui dit esprit augmenté, dit aussi nouvelle forme de vie. C'est exactement le projet de 2045 Initiative, basé en Russie. Leur ambition, transférer la conscience humaine dans un avatar numérique. Mais avant de rêver de monde virtuel, encore faut-il savoir ce qu'est la conscience et comment la copier. Ici, on n'est plus dans la réparation, mais dans la dématérialisation. Un concept qui semble science-fictionnel, mais qui attire des millions en investissement. Et si un jour, notre corps ne servait plus qu'à faire des selfies, pendant que notre vrai moi habite un cloud? Mais tout esprit a besoin d'un corps, même s'il est en plastique et en métal. Voilà pourquoi des entreprises développent des corps robotiques humanoïdes, capables d'accueillir potentiellement un jour notre esprit numérisé. Figure AI, en Californie, développe des robots capables de bouger, apprendre et interagir avec les humains. Pendant ce temps, Boston Dynamics, dans le Massachusetts, perfectionne des robots d'une agilité bluffante. Ces entreprises pourraient fournir les véhicules qui accueilleront nos consciences téléchargées, complétant ainsi le travail de The 2045 Initiative. Mais entre nous, même si mon futur corps est en titane, est-ce que j'aurai toujours le droit d'avoir des courbatures? Mais si tout cela n'est pas prêt demain matin, que faire en attendant? Eh bien, certains ont trouvé une option glaçante, mais réelle, la cryogénisation. Cette technique consiste à conserver un corps ou un cerveau à très basse température, juste après la mort, en espérant qu'un jour la science permettra de le ressusciter. C'est la promesse de Alcor, une entreprise basée en Arizona, aux États-Unis. Pour environ 200 000 $ ou 80 000 pour seulement la tête, ton corps est plongé dans de l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. L'idée? Mettre la mort en pause comme un téléchargement interrompu. Et là, on se demande, est-ce qu'on met sa vie en pause ou est-ce qu'on abandonne l'idée de la fin? À ce jour, plus de 180 personnes ont déjà été cryogénisées chez Alcor. Ce n'est pas une garantie d'immortalité, mais une chance offerte à ceux qui pensent que le futur saura faire mieux que le présent. Non plus éviter la mort, mais la retarder indéfiniment en espérant un miracle technologique. Alors, vivre éternellement
ou juste repousser l'inévitable avec un peu de technologie et beaucoup d'azote liquide. Ce qu'on peut dire, c'est que la science ne manque pas d'ambition. Aujourd'hui, des chercheurs reprogramment nos cellules, greffent des puces dans nos cerveaux et congèlent des corps entiers dans des tubes en inox à moins 116 degrés Celsius. Bref, l'être humain n'a peut-être pas encore battu la mort, mais il commence sérieusement à lui marcher sur les pieds. Faut dire qu'on est drôlement têtu. On aurait pu accepter notre mortalité, profiter de l'instant, se contenter d'un bon chocolat chaud, mais non. Il a fallu qu'on tente de transférer nos cerveaux sur des disques durs, comme si la conscience humaine était un fichier zip. C'est beau quelque part. Froid, clinique, mais beau. On croirait presque un épisode de Black Mirror écrit par des biologistes insomniaques. Et entre nous, si on ne supporte déjà pas une réunion de 2 heures, imagine 1000 ans de visio avec son boss immortel. Non merci. Bon, maintenant que je t'ai refroidi dans tous les sens du terme, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Val et ici on explore la science, la technologie et l'avenir avec un scalpel à la main et un petit rire cynique dans la gorge. Si t'aimes te poser des questions existentielles à 2 heures du matin, t'es au bon endroit. Alors avant de partir, activez la cloche et partagez cette vidéo à quelqu'un qui pense qu'on vivra tous dans des serveurs Google un jour. Et toi, tu signerais pour 1000 ans ou tu préfères juste une bonne sieste éternelle? Réponds-moi en commentaire.